Alerte à Phuket, le dangereux dragon bleu refait surface sur la plage de Caron. Les touristes à Phuket sont appelés à la plus grande prudence après l'apparition du dragon bleu, une fascinante mais redoutable créature marine dont la piqûre peut s'avérer mortelle. Aussi dangereuse que les galères portugaises dont elle se nourrit, cette limace de mer au look féerique a récemment été repérée sur la plage de Caron. Un retour inquiétant sur les plages de Phuket. Le Glaucus atlanticus, plus connu sous le nom de dragon bleu, a refait surface le jeudi 10 juillet sur la célèbre plage de Caron, après une absence de près de 2 ans. L'alerte a été lancée par la page Facebook Monsoon Garbage Thailand, qui a publié une photo de la créature aux couleurs éclatantes dans un verre d'eau. Ce retour soudain a poussé les autorités locales à diffuser des mises en garde immédiates. Les touristes sont vivement conseillés de ne pas ramasser ni toucher ces animaux marins, aussi beaux soient-ils. La beauté de la nature s'accompagne souvent de dangers, a rappelé un responsable du département des ressources marines et côtières. Il est essentiel de rester vigilant, que ce soit dans l'eau ou sur le sable. Un animal magnifique, mais redoutable. Malgré sa petite taille, seulement 3 cm de long, le dragon bleu est l'un des invertébrés les plus toxiques de l'océan. Il ressemble à un mini Pokémon, mais le toucher pourrait vous envoyer à l'hôpital, voire pire, a prévenu un spécialiste marin local. Cette limace absorbe les cellules urticantes de ses proies, comme les méduses, les coraux de feu ou les galères portugaises, et les stocke dans ses tissus. Le venin qu'elle peut libérer peut causer des brûlures cutanées sévères, des nausées, des vertiges, des vomissements, et dans les cas graves, perturber le cœur et le système nerveux. Que faire en cas de contact? Selon Tontamrom Nyawazawa, professeur à l'université Kazetsar et expert en biologie marine, il faut nettoyer la zone touchée avec du vinaigre, comme pour une piqûre de méduse. Consulter un médecin immédiatement ou se rendre à l'hôpital le plus proche. 1 mètre du camouflage. Le dragon bleu est originaire des eaux tropicales chaudes des océans Atlantique, Pacifique et Indien. On le trouve régulièrement près des côtes d'Australie, d'Afrique du Sud ou du sud de l'Europe. Contrairement à la plupart des limaces de mer, il flotte à l'envers, près de la surface, en utilisant une bulle d'air stockée dans son corps. Ce mode de déplacement lui permet de dériver avec les courants, de se camoufler efficacement et de surprendre ses proies avec une extrême rapidité. Sa couleur bleu argenté est un camouflage naturel. Vu du dessus, il se fond avec la surface brillante de l'eau. Vu du dessous, il imite la couleur du ciel. Combinant beauté, stratégie et dangerosité, le dragon bleu est sans doute l'un des invertébrés les plus fascinants et les plus redoutables du monde marin. Restez vigilants. Jusqu'à présent, aucun incident n'a été signalé à Phuket, mais les services maritimes restent en alerte et surveillent la zone de près. Admirez-le de loin, mais n'essayez pas de le toucher, a averti un sauveteur de la plage de Caron. Ce petit dragon peut sembler inoffensif, mais il libère un venin redoutable. Alors que les plages de Thaïlande accueillent de nouveau des foules de vacanciers, les autorités espèrent que cette campagne d'information évitera toute mauvaise surprise. Car avec le dragon bleu, ce que vous ne savez pas peut vraiment vous nuire. Thaïlande, Cambodge, tension autour d'un temple accusé de copier Angkor Wat. La Thaïlande a vigoureusement rejeté les accusations du Cambodge selon lesquelles le temple bouddhiste Wat Phuman Pha, situé dans la province de Buriram, serait une imitation non éthique du célèbre Angkor Wat. Le différend diplomatique a éclaté lors de la 5e journée de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se tient actuellement pour examiner l'état de conservation des sites patrimoniaux dans la région Asie-Pacifique. Le Cambodge monte au créneau. La ministre cambodgienne de la Culture et des Beaux-Arts, Phrong Sakona, a exprimé ses préoccupations lors de la session de jeudi. Elle a accusé la Thaïlande d'avoir reproduit de manière flagrante et non éthique le design d'Angkor Wat avec le temple de Wat Phuman Pha, affirmant que cette copie portait atteinte à la valeur universelle exceptionnelle du site classé au patrimoine mondial et constituait un précédent dangereux pour d'autres sites protégés. Elle a ainsi appelé l'UNESCO et ses organes consultatifs à ouvrir une enquête formelle sur cette affaire. La Thaïlande dénonce des accusations politiques. En réponse, Sihasak Phuangketkeow, chef de la délégation thaïlandaise, a fermement rejeté les accusations, se disant surpris et déçu par les propos de la représentante cambodgienne. Selon lui,
soulever un tel sujet dans le cadre du Comité du patrimoine mondial, dédié à la préservation culturelle, était inapproprié. Il a qualifié la démarche de politiquement motivée. La Thaïlande croit fermement que le patrimoine culturel doit être un vecteur de compréhension mutuelle et de coopération, non de division, a-t-il déclaré. Il a précisé que le Wat Phuman Pha est un temple bouddhiste inspiré de l'architecture traditionnelle thaïlandaise, s'appuyant sur divers styles historiques propres au royaume, et non une réplique d'Angkor Wat. Appel au dialogue bilatéral. Le représentant thaïlandais a rappelé que la Thaïlande restait ouverte à un dialogue bilatéral avec le Cambodge sur ce sujet, conformément à l'engagement des deux gouvernements à renforcer leurs relations de bon voisinage. Il a ajouté qu'un groupe de travail conjoint avait d'ailleurs déjà été proposé pour aborder la question de manière constructive. Selon les responsables thaïlandais, la délégation du Royaume a eu connaissance des efforts déployés par le Cambodge pour mobiliser d'autres États membres de l'UNESCO en vue de faire avancer la question. Toutefois, ces tentatives n'auraient pas reçu de soutien significatif, la plupart des membres estimant que le sujet relevait davantage d'une discussion bilatérale que d'un débat international. Après la déclaration de Madame Sakona, les autorités cambodgiennes ont publié leur position sur leur page Facebook officielle. Sena Développement soutient la politique fiscale du gouvernement en faveur des maisons solaires. Le promoteur immobilier Sena Développement a annoncé son soutien à une nouvelle mesure gouvernementale permettant aux propriétaires de bénéficier de déductions fiscales lorsqu'ils installent des panneaux solaires sur leur toit, une initiative qui profite directement à ses clients. Dr Kessara Tanyalakpark, directrice générale de Sena Développement plc, a rappelé que l'entreprise est pionnière dans le développement de logements à énergie zéro, ou Zero Energy Homes, équipés de toitures solaires depuis plus de 13 ans. Grâce à cette nouvelle politique, les particuliers peuvent désormais déduire jusqu'à 200 000 bahts de leurs impôts pour l'achat d'une maison déjà équipée d'un système solaire intégré. Un investissement durable et avantageux. Cette mesure fiscale représente un avantage immédiat pour les acheteurs de biens immobiliers signés Sena, renforçant l'attractivité économique de ces logements sur le long terme. Alors que les coûts de l'électricité ne cessent d'augmenter, l'entreprise mise sur des innovations en matière d'énergie propre, notamment les toitures solaires et les systèmes de recharge pour véhicules électriques. Cette stratégie s'inscrit pleinement dans les objectifs du gouvernement en matière de logement éco-énergétique. En complément, les clients peuvent bénéficier de prêts verts à taux préférentiel, proposés en partenariat avec plusieurs banques, facilitant ainsi l'accession à la propriété. Récompense carbone pour les résidents. Les habitants des Zero Energy Homes de Sena peuvent également participer à un programme de crédit carbone. Les économies d'énergie réalisées donnent droit à des crédits carbone, que les propriétaires peuvent convertir chaque mois en points de fidélité The1, et ce jusqu'à la fin de l'année. La Chine appelle la Thaïlande et le Cambodge au dialogue sur leurs différends frontaliers. La Chine a exhorté la Thaïlande et le Cambodge à résoudre leurs différends frontaliers par le dialogue et dans un esprit d'amitié, se disant prête à jouer un rôle constructif tout en maintenant une position, objective et équitable, a déclaré son ministère des Affaires étrangères. Lors d'une réunion tenue jeudi en marge du sommet de l'ASEAN en Malaisie, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a encouragé une coexistence pacifique entre les deux pays voisins, à l'occasion de son entretien avec son homologue thaïlandais Maris Sangiampongsa. La Chine est disposée à adopter une position objective et juste, et à jouer un rôle constructif pour favoriser une coexistence harmonieuse entre la Thaïlande et le Cambodge, a déclaré Wang Yi. Un différend qui s'intensifie. Les tensions entre le Cambodge et la Thaïlande ont augmenté depuis le 28 mai, date à laquelle un soldat cambodgien a été tué lors d'un échange de tirs dans une zone frontalière disputée. La frontière commune entre les deux pays s'étend sur environ 820 km. Le mois dernier, le Cambodge a officiellement saisi la Cour internationale de justice, CIJ, pour qu'elle tranche le différend territorial. Wang Yi a réaffirmé la neutralité de la Chine sur cette question lors d'un autre entretien tenu le même jour avec le ministre cambodgien des Affaires étrangères, Prak Sokhonn, selon un second communiqué du ministère. Coopération régionale et lutte contre la criminalité transfrontalière. Le chef de la diplomatie chinoise a également insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité pour protéger les citoyens chinois et cambodgiens, appelant à des mesures plus strictes pour éradiquer complètement le fléau des crimes transfrontaliers comme les jeux d'argent en ligne, les escroqueries, la contrefaçon et la contrebande.
En évoquant les tarifs douaniers imposés par les États-Unis, Wang Yi a déclaré que la Chine avait confiance dans la capacité de l'Asie du Sud-Est à faire face à la complexité du contexte international, tout en protégeant les intérêts communs de la région ainsi que ceux de chaque pays.